Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Fishing for Fish. Donc je vais vous présenter comment faire de l'amorce. Donc pour gardon à bled, donc là spécial à bled. Spécial gardon. Donc les paquets que j'ai, 1 kg, ça coûte à peu près 2,99 €. Du blé que je mets dans une bouteille et avec de l'eau chaude pour qu'il devienne mou pour les poissons. Parce que s'il est dur, ça va être un peu dur de pêcher avec. Et bien sûr, un peu d'eau. Donc voilà. Donc je vais commencer pour vous présenter. Donc là, je prends mon bol. Je mets à peu près pas mal d'ablettes. Donc voilà. Je mets à peu près égal en gardon et ablette pour que ce soit pas trop mal. Voilà. Gardon. Voilà. Maintenant, je vais mettre quelques grains de blé. Donc, je vais verser un peu au pif. Voilà, juste un peu comme ça. Parce que voilà, je vais pêcher au blé dans pas très longtemps. Du coup, pour que ça soit... Sinon, je mets des vers de terre au lieu du blé si vous pêchez au vers de terre ou au pinky. Donc voilà. Là, je mélange un peu. Donc moi, je le fais à la cuillère parce que pour éviter de me salir les mains. Sinon, moi, je le fais tout le temps à la main. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau. Donc, comme ça. Après, je vais verser à peu près toute l'eau au fur et à mesure. Donc voilà, ça donne ça pour l'instant. Il faut que j'arrive à faire des bonnes boules surtout, sinon ça sert à rien. Pour la lancer. Je remets de l'eau. Surtout bien mettre l'eau au fur et à mesure. Donc là, j'en ai mis un peu trop, mais ça, c'est pas grave. Hop. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Allez. Donc surtout, un petit conseil, bon, que je fais moi, je sais pas si beaucoup de monde le fait, mais en fait, c'est laisser vieillir son amorce. Donc là, par exemple, je vais aller pêcher dans 1 ou 2 semaines. Et du coup, je vais les laisser dans ma boîte avec un couvercle bien étanche pour laisser vieillir mon amorce. En fait, du coup, elle va moisir un peu. Elle va être un peu blanche sur le dessus. Et donc, elle va sentir le rhum. Donc ça, c'est très bien parce que comme ça sent vachement le rhum. Et c'est parfait pour la pêche du gardon. Donc après, moi, j'aime bien faire ça. Surtout quand j'ai de l'amorce qui est vieille. Donc là, je vais regarder si ça fait des boules. Sinon, je rajouterai de l'eau. Donc voilà, normalement ça fait des boules, donc là j'ai mal fait, je vais essayer de faire une belle boule. Hop, voilà, ça s'émiette un peu, je vais remélanger. Encore, je vais mettre encore un peu d'eau pour que ça colle bien. Surtout c'est l'eau, c'est que ça colle. Donc voilà, hop, et voilà, il n'y a plus qu'à brasser. C'est surtout l'eau, faut pas... j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, en fait, c'était que leur amorce, il n'y avait pas assez d'eau du tout. Du coup, l'amorce, en fait, c'est un peu gâché de l'amorce. C'est surtout ça. Faut bien regarder là, vous voyez, quand je mélange, ça fait des boules, en fait. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup. Mais si on veut, il y en a qui mettent tout le paquet. Donc là, moi, je le fais rarement parce que j'ai pas assez grand de boîte ou de seau. Parce que je le fais pas sur les coins de pêche. Donc regardez, vous avez vu, là, fait des belles boules. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et après, donc, on fait une plus grosse boule, bien sûr. Donc voilà. Et voilà. Et après, quand on va le lancer, normalement, ça s'écrase pas. Donc moi, ce que je fais, une petite technique. Quand j'arrive sur mon coin de pêche, je mets ma canne en place et tout, je sonde le fond. Et là, je fais plusieurs boules comme ça pour les lancer, faire venir. Et après, je garde 1 ou 2 boules de rappel
pour que les poissons reviennent au fur et à mesure. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour l'amorce. Donc abonnez-vous surtout. Donc là on vient de commencer notre chaîne. Allez, salut!